suis mariée depuis 5 ans à mon homme, bien sûr, à mon homme. Et malheureusement, c'est comme si le ciel ne m'a pas été favorable. Je n'ai pas réussi à lui donner un enfant. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce qui est en mon pouvoir. Toutes les options, toutes les alternatives ont été explorées, exploitées. Rien à faire. J'ai fait tous les examens avec lui, rien. Et en depuis, j'ai commencé à me focaliser sur moi-même, à m'occuper de moi-même. Et depuis cette année, j'ai remarqué que mon mari voyage beaucoup. Il découche, il voyage et tout et tout. Je suis le genre de femme, vous savez, qui ne parle pas beaucoup. Je gagne très bien ma vie, je suis ingénieure. Moi, je gagne 4 fois plus que mon homme. Il a un tout petit salaire là et puis bon, je le regarde vivoter, mais c'est moi qui prends tout en charge. La maison dans laquelle nous vivons, c'est ma maison. C'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai presque tout fait, puisque mon homme, voilà, ses moyens sont vraiment minimes, comme je l'ai dit. J'assume toutes les factures et tout et tout. Je ne suis vraiment pas le genre compliqué. Et j'ai remarqué, comme je vous l'ai dit, que mon mari commence à avoir une vie décousue, défraîchie, par-ci, par-là. J'ai essayé de parler avec lui. Il a fait mine de ne pas m'entendre. Et c'est le fait que je ne mette pas au monde, ça a enclenché au niveau de sa famille beaucoup d'hostilité. Sa mère, donc ma belle-mère, ne rate jamais eu une occasion de dire, voilà, de se plaindre, voilà, elle se demande pourquoi est-ce que son fils a épousé son semblable homme. Je suis un homme dans la maison, je ne suis pas capable de mettre au monde, mon corps est un cercueil, un cimetière, je suis incapable de mettre au monde. Elle me traite comme les meubles, elle m'insulte comme une chaise, elle me dit que je suis comme une chaise, comme un tableau, quoi. C'est-à-dire pour elle, elle m'a déshumanisée. Je supporte parce que pour moi, c'est la famille. Avec sa mère, ses sœurs, même train-train, même refrain, des insultes, des humiliations et tout. Je n'ai jamais réagi puisque mon mari lui-même ne dit mot. Entre-temps, j'ai eu le sentiment que mon homme me trompait. Et puis bon, je me suis dit, bon, on va pas aller dans ce sens-là. Je lui ai posé quelques questions. Il m'a envoyé balader. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. On va rester là, on va prier. Dieu fera grâce. Et puis dernièrement, mon mari a voyagé. Et moi, je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital et une fois à l'hôpital, le médecin me dit que non, mais madame, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes enceinte. I was so happy. Tellement contente. Je prends mon téléphone depuis le cabinet du médecin. J'appelle parce que ce médecin nous a suivis tous les deux. J'appelle mon homme et c'est une dame qui répond. Elle dit, ah non, mon mari n'est pas là pour le moment. Il est sous la douche. Il vous rappellera plus tard. Et elle me raccroche au nez. J'étais gênée, j'étais choquée, mais comme j'étais devant le médecin, je n'ai pas voulu lui montrer. J'ai raccroché tranquillement. Je suis contente. Le coup de fil de tout à l'heure n'avait pas pu voilà, casser ma joie. Je me suis dit, quand il viendra, je lui informerai que je suis enceinte. Et donc, 2 jours après, il ne m'a même pas rappelé ce jour-là. 2 jours après, il rentre à la maison avec un semblant de valise là. Il n'avait pas l'air content comme d'habitude. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il se détende pour lui donner la nouvelle qu'enfin Dieu nous a bénis, on attend un enfant. Je dresse la table et pendant qu'on mange, il me dit que non, lui, il a me parlé. Je dis, OK, I'm listening to you, boy. Et c'est là qu'il me dit, bon, ben, lui, il aurait besoin de beaucoup d'argent parce qu'il a trouvé une maison. Il a besoin de 6 mois de caution pour une maison qu'il a trouvée. Je dis, mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour faire des business? Parce qu'entre-temps, il a perdu son travail. J'ai voulu lui donner de l'argent pour qu'il lance son business. Il n'a pas voulu. Il préférait vivoter comme ça. Je lui donnais l'argent comme ça. Je pensais que c'était ça qu'il avait fait. Il me dit que non, 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 ce n'est pas ça. Enfin, il y a une femme qui est enceinte de lui. Il sort avec elle depuis près de 2 ans. Et puis, elle va bientôt accoucher. Et donc, pour lui, il voudrait que je donne l'argent pour qu'on loue la maison pour lui et cette dame. Je l'ai regardé, je dis, t'es sérieux là? Il dit, non seulement je suis sérieux, mais si tu refuses, non seulement, soit tu acceptes que j'emmène cette dame ici, on va vivre à 3 ici, toi, moi et elle, et puis elle va mettre cet enfant au monde ici, puisque tu es incapable de me mettre un enfant au monde, tu ne peux pas jouer la difficile. Donc, soit tu me donnes cet argent-là pour payer 6 mois de caution, je vais vivre avec cette dame-là, et puis comme ça, je fais des allers-retours, je viens te voir de temps en temps, ou sinon tu acceptes que nous venions vivre dans cette maison que nous avons construite. J'étais tellement dépassée, je l'ai regardé, je l'ai regardé. Je n'ai même pas répondu. Sur le champ, j'ai su que ce n'était pas le moment de lui dire que j'étais enceinte. Je l'ai regardé faire ses trucs, je ne lui ai rien donné. J'ai décidé que je ne donne pas. Dès le lendemain, sa mère, ses soeurs, ses tantes sont venues me harceler à la maison, m'insulter, m'humilier parce que maintenant, ils ont une belle soeur qui est apte et qui porte leur grossesse et tout et tout. Je n'ai rien dit. Et j'ai juste appelé ma mère à qui j'ai dit, bon, voilà ce qui se passe ici. Ma mère m'a dit, c'est toi qui prends ta décision. Maintenant, ma mère estime que je devrais dire à mon mari que je suis enceinte. Or, moi, je ne veux pas donner cette nouvelle-là parce que ça risque de changer les donnes. Si je dis que je suis enceinte, il va vouloir rester là et tout. Mais moi, je suis déjà dépassée le fait qu'il ait osé non seulement
faire dehors, mais venir me demander à moi, je découvre un autre visage de mon homme. Donc, je suis embarrassée. C'est pour ça que je vais vers Lady Sonia pour savoir qu'est-ce que vous feriez. Moi, je suis prête à partir, j'ai mon argent. Je peux trouver une maison, même tenant, reconstruire une maison, tant que j'ai l'argent et tout. Mais le fait d'avoir l'enfant du monsieur là-bas, et si je passe sans dire, est-ce qu'on ne racontera pas après que oui, j'ai fait une sale vie et puis que voilà, il y a un enfant qui est né, etc. Est-ce que ça ne va pas amener plus de problèmes? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il a droit de savoir? Mais s'il sait, il y a des risques, voilà, qu'on me pourrisse la vie ou bien que ce mariage continue et tout. Je suis dans une confusion qui ne dit pas son nom. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Que feriez-vous à ma place?